Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, non, une grande vidéo, une longue vidéo sur One Piece Bounty Rush. Donc, on va un peu présenter le jeu, les différents modes qu'il y a dedans, les différentes choses à faire, le gameplay, les personnages, etc. Donc, on va faire un petit tour global. Ça va être assez long. Par la suite, on fera des vidéos si ça vous intéresse un peu plus courtes quand même, qui se concentrent plus sur un thème, type par exemple, je sais pas moi, les modes solo, le PVP, le stuff, les pièces, voilà, on verra. Donc déjà, on va faire une petite présentation. On se retrouve tout de suite pour les différents modes de jeu du coup. Alors on commence ici avec en bas à gauche le mode solo. Le mode solo qui regroupe trois autres modes. Donc le mode solo encore une fois. Là c'est un mode où en fait vous pouvez combattre des personnages, toute une liste de personnages qui suit un peu l'ordre chronologique de l'histoire. Donc on voit que là je défile, au tout début on va tomber sur Iguma, voilà. Iguma, donc c'est un peu le personnage principal du tout début de One Piece, on va dire, voilà, celui qui rentre dans le bar, qui embête un peu Shanks et son équipage, etc. C'est là que Luffy s'énerve contre lui, bon vous connaissez l'histoire. Donc voilà, ça part de ça, et ça suit ensuite un peu l'ordre chronologique des épisodes. Et du manga quoi. Donc on voit ensuite il y a Kobe, etc. Donc là on voit que pour chaque combat il y a des conditions. Donc par exemple la première, gagner le combat, gagner en moins de 60 secondes, gagner sans faire battre en retraite aucun perso utilisé. Voilà, vous avez des récompenses d'achèvement, donc 3 gemmes. Vous avez des boules de compétences aussi que vous pouvez récupérer. Rouge, bleu, verte, peu importe. Ça dépend de chaque stage. Voilà. Et vous avez aussi comme c'est le cas ici, des récompenses pour la première fois que vous effectuez le stage. Donc vous avez aussi sur chaque stage un niveau de difficulté différent. Donc il y a le niveau normal et le niveau difficile. Donc en l'occurrence on voit en haut à droite que la puissance totale du personnage elle change. Donc elle passe de 2200 à 6000 et quelques. Donc ce qui fait que le personnage voilà, est plus fort, plus difficile à battre. Et une fois que vous avez battu que vous avez réussi le stage, vous débloquez le résumé de l'épisode. Le résumé de l'épisode en cours. Donc ici, le titre c'est Tenter de s'opposer à des brigands, vous me faites bien rire. Et donc vous avez tout le petit résumé de ce qui se passe à ce moment-là de l'histoire, quoi. Donc vous avez la même chose, c'est le même principe pour Kobe, le même principe pour Alvida, Hermep, etc. Ainsi de suite. Donc je disais aussi que je me demandais si ce mode solo, parce que je ne suis pas encore arrivé au bout, s'il allait jusqu'à l'arc actuel du moment. En l'occurrence, c'est Kaido, parce que moi je suis le manga, pas les scans. Bon, de toute façon, même dans les scans, c'est Wano, quoi. Donc, mais il me semble que non, il me semble que ça s'arrête bien avant. Donc je pense qu'il va y avoir au fil des mises à jour, ils vont ajouter du contenu qui permettra de débloquer d'autres récompenses, de suivre l'histoire principale, etc. Là, on a le deuxième mode de jeu qui est le mode survival, sans. Donc comme son nom l'indique, c'est un mode où vous devez survivre à des vagues qui apparaissent. Vous devez battre un nombre de vagues, vous devez battre le plus possible de vagues sous un certain temps donné. Vous êtes pas limité par le temps, mais on va dire que mieux, si vous faites un meilleur temps, mieux c'est. Voilà, c'est des modes classiques qu'on retrouve dans plein d'autres jeux. Moi, le premier qui me vient en tête là, par exemple, c'est Tekken. Il y a d'autres jeux où c'est le même principe. Donc vous combattez avec un personnage que vous choisissez, un de vos personnages à vous, et vous... en fait, l'utilité de ce mode-là, c'est que vous débloquez beaucoup d'XP avec le personnage que vous jouez. Donc c'est-à-dire que si vous décidez de rentrer dans le combat avec Mihawk, et que votre Mihawk, vous venez de l'avoir, il est niveau 1, vous allez gagner beaucoup d'XP. À la fin du combat, vous allez peut-être monter du niveau 1 au niveau 40 ou 35, comme ça d'un coup. Ce qui est très bien parce que sinon vous devez améliorer votre personnage avec les boules d'XP que vous récupérez en faisant des combats en ligne. Mais ça prend quand même un peu plus de temps, ça prend plus de ressources, etc. Donc là, ça vous permet de vous focus sur le perso que vous voulez monter assez rapidement. Que ce soit pour les premiers ou les derniers niveaux. Donc c'est toujours intéressant. Vous avez le droit à 2 entrées par jour. Et si vous payez avec une gemme, je crois, vous pouvez redébloquer des entrées dans la même journée. Sinon, c'est reset tous les jours. Vous avez 2 entrées par jour.
vous pouvez jouer avec n'importe qui. Et là, on voit voilà, qu'avec Miyog, j'étais à 99 adversaires, sous 3 minutes 36, il me semble. Je pense que ça m'étonnerait que ce soit 3 heures, donc je pense que c'est 3 minutes 36. Ça me paraît assez rapide, mais bon, je pense que c'est ça. Et les 99 adversaires, ça aussi, je sais pas si c'est le cap. Je sais pas si c'est. Je vais essayer, voir si on peut aller au-dessus. Si on peut aller dépasser, arriver au 110, 115. On va voir ça. Ça, c'est le dernier mode de jeu. Le mode. Je me souviens même plus du nom. Je viens de voir que. Je me souviens plus du nom. Parce que j'y suis jamais allé, quasiment. En fait, c'est un mode de jeu où vous pouvez combattre contre des amis. Contre des amis. En rentrant un code. Vous choisissez une équipe. Vous pouvez combattre avec des amis ou contre des amis. Voilà. À partir du moment où vous rentrez le code, vous rentrez dans le même salon. Ça vous crée une game entre vous, quoi. Et voilà, ça vous permet, comme je disais, de tenter des combos, de tenter des compos, de tenter des stuffs, tester des stuffs, tester des personnages, vous entraîner avec des personnages. Voilà, c'est bénéfique. Sans perdre de points dans le mode principal du combat en ligne qui, lui, est toujours en classé. Donc, quoi que vous fassiez, il y a toujours le classement, les points qui se mettent en marche. Vous pouvez en perdre ou en gagner. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai jamais utilisé ce mode pour l'instant. J'en ai pas encore eu l'utilité, ni l'occasion, donc voilà, à voir à l'avenir, quoi. Alors là, on retourne dans le menu principal et on va aller voir le mode Alliance. Alors, le mode Alliance, on va pas trop s'attarder dessus parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, vous pouvez rejoindre l'Alliance à partir d'un certain niveau de compte. Bon, là, on voit que je suis rang 15, donc ça doit être le rang 13 peut-être. Oui, je pense, 13, 14, dans ces alentours-là. Donc vous pouvez après rejoindre une alliance, mais il n'y a aucune fonctionnalité dedans quasiment. Là on voit le forum, donc c'est là où vous pouvez discuter avec les membres de votre alliance, de tout et de rien, hein, c'est un chat. Après on voit aussi des hauts faits, mais sans plus. Donc on va pas s'attarder dessus, ils vont peut-être rajouter des choses plus tard, on n'y gagne rien, on n'y perd rien. Donc... Et puis quitte à discuter, il y a les discords, donc voilà, hein. C'est pas très intéressant je trouve pour l'instant. Alors là on va appuyer sur le bouton principal de l'écran, le gros bouton qu'on voit c'est le combat en ligne. Le mode principal, on va dire. Donc on voit qu'il y a combat en ligne et il y a le combat contre les boss. Le combat contre les boss, là, c'est un mode qui est temporaire. Donc du 28 janvier 2020 au 13 février 2020. C'est un mode temporaire, voilà, qui est là avec les bannières qui vont avec. Vous avez en fait, vous devez battre les boss qui sont Akainu, Aokiji et Kizaru. Vous devez les battre, c'est une rotation, donc un coup vous avez Akainu, un coup vous avez Aokiji, un coup Kizaru, sur les maps de Marineford en général. Et vous devez battre ces boss-là avec 4 autres joueurs, 4 autres coéquipiers à vous, enfin 3 autres, pardon, coéquipiers à vous, plus vous, donc vous êtes 4. Donc vous devez combattre le boss et ensuite vous gagnez des récompenses à la fin du combat, à l'issue du combat. Vous gagnez aussi des points qui sont spécifiques à ce mode-là, qui vous permettent de débloquer, voilà, comme je suis en train de défiler la liste, des boules de compétences, des fragments aussi de Luffy, qui est un personnage limité, on va dire, que vous pouvez récupérer que en participant à cet événement. Voilà. Donc vous débloquez des fragments supplémentaires en atteignant des points. Là on voit que je suis à 22 000, je n'ai pas trop farmé parce que j'ai pas beaucoup joué. J'ai quand même réussi à choper Luffy, mais bon il sera que 3 étoiles je crois, ou 4 étoiles, pas plus quoi. Mais pour ceux qui veulent les personnages et qui ont le temps de farmer, etc., vous pouvez y aller, c'est un bon mode. En plus, vous pouvez jouer jusqu'à ce que vous dépensiez tous vos jetons en tête de mort. Là, on voit que j'en ai 621, vous en récupérez quand vous jouez en ligne. Donc tant que vous en avez, vous pouvez jouer. Maintenant, on va sur le mode Combat League, qui est le mode principal du jeu, on va dire. C'est là où vous faites vos combats PVP, où vous vous classez dans les classements mondiaux, etc. Là, on voit que je suis A-. Les ranks en général ils vont, si je dis pas de bêtises, de D- à SS+. En gros, sinon c'est SS, voilà. C'est D-, D, D+, C-, C, C+, et ainsi de suite. Donc là on voit que je suis en A-. Les saisons elles durent pareil, il y a un temps donné, donc du 28 janvier là en l'occurrence au 13 février. Donc ça dure autant de temps que l'event en fait. Ou l'event plutôt dure autant de temps que la rotation des combats classés. Donc ça, on va revenir sur ce mode un peu plus tard où je vais faire une partie un peu PVP dessus.
et je vous expliquerai un peu plus le mode. Alors on continue avec les différents modes de jeu. Là on va aller sur le mode entraînement. On voit que j'ai une petite notification dessus. Ça c'est un mode alors que vous avez, très simple, vous avez trois emplacements. Là j'en ai que 2 de libre. Et vous pouvez placer vos personnages. Vous devez recharger une barre qui est une barre du temps restant de l'entraînement. Donc c'est une barre qui dure à peu près 12 heures. Là il me reste 9h32. Pour la remplir, ça coûte 3000 pièces bounty. Il m'en reste 2287. Donc j'en ai déjà dépensé 3000 moins 2287. Faites le calcul. J'ai pas envie. Et du coup, on voit aussi que vous pouvez récupérer des fragments des personnages. À partir d'un moment donné, là, j'en ai 0 sur 5 pour Mihawk et j'ai un fragment pour Trafalgar Law. Donc le maximum que vous pouvez stocker, c'est 5 fragments. Ça, c'est long quand même. Mais mine de rien, petit à petit, sans rien faire, vous pouvez farmer un personnage. Alors, on va continuer dans le menu principal avec un autre mode qui est l'onglet mission. Donc voilà, là c'est un onglet où vous pouvez récupérer des récompenses, c'est un peu des challenges à effectuer. Il y a l'onglet, donc il y a la partie quotidienne, quotidien, hebdomadaire, normal, événement. Donc voilà, là je suis en train de scroll, donc par exemple battre 3 ennemis dans le mode combat en ligne, vous récupérez une récompense, capturer 3 fois des tas de trésors, vous récupérez une récompense, envoyer bien à 3 joueurs, vous récupérez une récompense. Donc ça c'est tout ce qui est quotidien. Après vous avez les challenges hebdomadaires c'est le même principe en gros, hein, sauf que vous avez d'autres facteurs à respecter. Et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton de défi qui vous emmènera directement au mode assimilé. Euh, Par exemple, capturer 3 tas de trésors en combat ligue en utilisant un perso rouge. Pardon. Vous allez cliquer sur le bouton, ça va vous emmener directement dans l'onglet combat ligue. Et là, vous n'avez plus qu'à choisir votre équipe avec un personnage rouge dedans et effectuer le challenge. Et vous allez par la suite récupérer les récompenses. Pareil pour l'onglet normal, pareil pour l'onglet événement. Voilà, par contre, ce qui est original, on peut dire dans un sens avec l'onglet événement, c'est que vous avez 4 sous-onglets, on va dire. Donc guerre au sommet, Luffy à la clé, armada chapeau de paille, combat contre les boss, équipage de Barbe Noire, etc. Équipage de Barbe Noire, c'était un événement qui était là avant celui que je vous ai montré des boss de Marineford, les 3 amiraux. Par contre, on garde quand même l'onglet et on garde quand même les challenges de cet événement-là, même s'il est terminé. Donc on peut remplir les conditions, récupérer les récompenses, même après que l'événement soit terminé. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que dans ces événements-là, dans ces challenges-là, on peut récupérer des gemmes. Donc une par une, mais mine de rien, au fil du temps, vous pouvez en stocker. Là, j'en ai 47, en haut, à droite, on le voit. Donc vous récupérez des gemmes, des marteaux de fabrication pour les pièces, etc. Donc c'est des bonnes récompenses. Donc dès que vous pouvez les faire, n'hésitez pas, ça vous avance plus rapidement. Et aussi, petite remarque, on voit que sous l'onglet défi, il y a écrit encore 10 heures. Donc ça veut dire qu'il reste 10 heures avant la fin de l'event de Barbe Noire, qui est déjà terminé. Mais les récompenses sont toujours là. Par contre, dans 10 heures, les récompenses vont aussi disparaître. Donc il faut le faire dans le laps de temps. Alors là, on va aller faire un combat, PVP un peu, voir ce que ça donne. Donc on clique ici sur combat, combat de ligue. Voilà, donc ça c'est un peu le mode, voilà, comme je disais, c'est le mode principal, qui est forcément classé. Donc il y a toujours un classement. On peut pas, on peut pas y jouer tranquillement sans perdre de rank si on veut tester des choses. Ça, c'est un peu embêtant, c'est dommage. Après, il y a le mode entre amis que je vous ai présenté tout à l'heure. À la limite, si vous voulez tester quelques compos, des stuff ou quoi que ce soit, vous vous entraînez un peu avec le personnage. Mais sinon, voilà, vous êtes toujours obligé de jouer sur ce mode-là. Et forcément gagner ou perdre des points. Donc là, on voit que je suis classé A-. Les saisons, elles durent à peu près un mois, grosso modo. Et à la fin de saison, voilà, à chaque fois c'est reset, le rank est reset, et vous récupérez les récompenses de fin de saison par rapport à votre classement. Donc moi là ça a reset il n'y a pas longtemps justement. Donc j'ai récupéré mes classements, mes récompenses de fin de saison. Et j'étais classé avant de terminer, j'étais classé à plus je crois. Parce qu'il y a A-, A et A+, il me semble. Donc j'étais à A+, et là je suis redescendu à A-, donc ça va, je suis pas trop redescendu. On voit aussi qu'il y a le coffre du score quotidien. Donc c'est un coffre il y a une barre de 10 000 points, on va dire, et en faisant des combats, vous remplissez cette barre. Et une fois que vous avez atteint les 10 000 points, vous récupérez les récompenses du coffre. C'est un peu le coffre, le gros coffre du jour, quoi.
Vous avez le droit à ce coffre-là, justement, à une fois par jour. Et ensuite, vous avez les 4 coffres, les 4 chances de coffre. Là, on voit 4 sur 4. Donc, à chaque fois qu'on fait un combat, on récupère aussi des fragments de personnages, des boules pour améliorer les compétences, des fragments d'XP, etc. Et c'est en ayant ces chances de coffre-là. Donc là, j'en ai 4. À chaque combat, s'en dépense une. Et dès que j'en ai plus, en fait, je peux continuer à jouer en ligne, mais on récupérera plus de récompenses. Ou à part que de l'XP, par exemple. Mais plus de fragments de personnages, ni de fragments ou de ressources pour améliorer les compétences, etc. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Bon, trop tard. De toute façon, je vous montre après. On voyait aussi en bas à gauche, il y avait 2 terrains. Donc en fait, c'est les terrains sur lesquels on peut tomber en jouant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une rotation qui est par toutes les certaines heures, il me semble. Et vous avez genre 2 terrains. Donc c'est-à-dire que vous pouvez jouer à la Basta et l'autre terrain, ça peut être par exemple Marineford. Après la rotation, ça va changer. Ça sera Chabondi et l'île de Drum, par exemple. Donc voilà, ça c'est intéressant, c'est parce que du coup, on tombe sur plein de maps différentes. Là en l'occurrence, on est sur la Arlong Park. Ah, donc là, à gauche, c'est mon équipe, à droite, c'est l'équipe adverse. J'ai le choix entre les deux personnages pour commencer. Donc je vais commencer avec Mihawk. On voit que mes amis font pareil. Voilà, donc un petit chargement. Et donc au niveau des maps, c'est en fonction de la map, l'architecture de la map, la disposition de la map est différente. Chaque map a son propre positionnement, on va dire. Donc là, on voit la mini-map ici, en haut, en haut à droite. Là, on peut envoyer les petits messages de début de partie, un peu, voilà, préenregistré. Voilà, donc on a le bouton que je viens d'utiliser, c'est le bouton d'esquive ou de dodge. Voilà, on l'utilise pour aller plus vite avec un temps de recharge. Ça, c'est les fameux tas de trésors qu'il faut récupérer. Donc moi, je vais pas récupérer celui-là. J'utilise mon... Voilà, mon sort. Voilà. Bon bah, en l'occurrence, lui, il est mort. Ouf. Ah bah, moi aussi. Je me suis pris l'attaque de Ace. Voilà, qui lui est niveau 100. On voit un peu, c'est pas une kill cam, mais on voit qui nous a tué. Donc là, je repars avec mon Kidigar, mon deuxième personnage. Sinon, si j'attendais, je devais attendre 14 secondes à peu près pour rejouer avec Mihawk. Donc là, ça permet un peu de swap. Là, là on voit qu'il y a tout l'orange là d'ailleurs. Ils sont tous sur place. C'est compliqué. Ah donc, la Shanks qui nous a fait une attaque. Il nous a one shot. Le petit foufou. Donc là pareil, on repart avec Mihawk. Et on va essayer de récupérer. Ah. Il nous a encore one shot par derrière. D'accord. Bon là on s'est fait complètement exploser. Voilà, ils ont récupéré, on voit en à droite tous les spots, ils sont tous orange. Donc c'est toute la team, ils ont 5 millions de berries, on en a 0. Donc ils ont récupéré les 5 spots. Et au final, ils ont gagné. Les parties elles durent 3 minutes. Là, on voit que c'est terminé à 1 minute 36. Parce que vu qu'ils ont récupéré tous les tas de trésors, en fait, ça a accéléré la game. Et en fait, ça l'a fait terminer plus rapidement. Si on avait par exemple récupéré un tas, on aurait été à peu près à 1 million de berries contre 4 millions pour eux. Et là, le compteur se serait pas mis en marche. Donc la game aurait encore continué un certain temps. Donc là, on voit un peu, on peut mettre un gemme à un allié, par exemple. Je vais mettre, je sais pas, lui, voilà, bien. Et voilà, on retourne. Là, c'est le fameux coffre classique, on va dire. Ceux où vous en avez 4 par jour, donc on voit qu'on gagne une boule de compétences, un fragment de personnage, un autre fragment de personnage, et boule d'XP. Et le lingot d'événement, c'est une ressource de l'événement en cours. Et ça, c'est ce qu'on gagne, voilà, alors que j'ai perdu. Si j'avais gagné, quasiment le double de ressources sur ce coffre. Là, on voit les scores des équipes. Donc, le nombre de KO, ici. Le nombre de tas de trésors capturés. Le score global. Voilà. Donc, on voit que l'équipe principale, Orange, elle a gagné. Le joueur MVP de la game, c'est De Tan.
4549 de score. Il a fait 3 KO, 3 captures. Et on voit aussi le rank des joueurs, les équipes qu'ils avaient. Donc en l'occurrence, c'est bien de moi là, Mihawk et Garp. Voilà. Et après, vous avez plus de détails avec la loupe, vous pouvez aller voir le profil des joueurs avec leur personnage. Donc voilà, là, on voit que j'ai perdu moins 67 points de ligue sur la barre. Mais j'en récupère plus 9 par rapport au, voilà, comme il dit, c'est des points de... Voilà, pour aider à se maintenir un peu de récompense par rapport à la game. Même si, parce que des fois, vous perdez une partie alors que vous avez vraiment bien joué. Et vous avez perdu pour X raisons. Donc, dû au fait que vous ayez bien joué votre partie, vous avez quand même un bonus que vous récupérez. Sur les points que vous perdez, vous récupérez un bonus par rapport à cet effort-là que vous avez fait. Voilà. Donc là c'est les matériaux de pièces. Voilà, ça c'est en jouant. Ça c'est pour créer des pièces, donc les fameuses pièces de stuff qu'on a vues. Vous récupérez à chaque fin de partie en fonction avec les joueurs avec lesquels vous jouez. Ou les joueurs que vous avez dans votre équipe en support. Voilà, et là on voit que je commence à remplir la barre de 1265 points pour le coffre principal du jour. Donc on voit qu'on gagne aussi des points de combat, des boules d'XP, des pièces bounty. Voilà. Donc là on va essayer de recommencer une partie. Donc on voit que j'ai 3... Il me reste plus que 3 chances sur 4 pour le coffre. Et ça c'est les... Voilà, les stages que je vous disais. Donc on voit qu'il y a Arlong Park, île de Drôme, Arlong Park, île des hommes poissons, de 11h à 12h59. Ensuite, on aura île de Drôme à l'archipel Chabondi. Ensuite, on a Arlong Park B, Baratinui, qui est une autre map que Arlong Park A, en fait, ce qui est logique. Mais voilà, même sur les mêmes secteurs, on va dire, vous pouvez avoir deux sortes de maps. Comme à Alabasta, il y a deux sortes de maps aussi. À Barati, il y a le Barati nuit, il y a le Barati jour. Il y a quelques petites différences. Voilà, Barati, Alabasta nuit, Alabasta jour. Voilà. Alors on relance une partie. Là on a un peu des... Voilà, ça nous montre un peu les joueurs en ce moment qui sont en train de jouer. Le titre champion lui appartient, c'est les classements, c'est les meilleurs joueurs qui sont dans le classement en général. Des fois il y a même des infos sur vous-même. Bon, c'est des phrases un peu récurrentes. Et là il y a un peu des... C'est un peu des phrases astuces pendant le chargement. Des petites astuces. Des petits rappels. Pardon, qui sont parfois utiles. Donc on va essayer de faire une partie qui dure un peu plus longtemps quand même. Au moins jusqu'aux 3 minutes quoi. Donc là on se retrouve sur Arlong Park, la même map que juste avant. Et on va commencer avec Mihawk, hein. On va continuer avec Mihawk. Alors on voit qu'on a 4 attaquants, 0 défenseur et 0 fonceur. Ça c'est pour voir de manière assez rapide notre team, comment elle est constituée. Si elle a 2 défenseurs, si elle a 2 attaquants, si elle a 4 attaquants, 4 défenseurs. Pour pouvoir un peu adapter et équilibrer la chose. On voit aussi les points totaux de la team en début de combat, de la team bleue et de la team orange, qui tournent aux alentours entre les 60 000 et 100 000, on va dire, à peu près. Et on voit aussi les pièces qu'ont les adversaires et leur niveau. Donc là, pareil, on fonce. On va aller essayer de... On va capturer ce taux-là, ce drapeau-là, vous montrer. Donc voilà, il y a ce bouton qui apparaît. Pendant qu'on le capture, on a une phase d'invulnérabilité. Donc là, voilà, on a un dodge, mais on a quand même pris les dégâts. Donc ici, on voit qu'il y a tout le monde par ici. Donc on va essayer de mettre le première attaque de Mihawk. J'ai l'impression... Oui, j'ai touché quelqu'un. Ça lag un peu. Un peu la connexion qui souffre. Waouh. J'ai pris pas mal cher. Hein. On va essayer de toucher le Shanks, pardon. Et qui est presque au bout de... Voilà, on l'a tué. Il ne restait quasiment rien. Là, on va essayer de mettre... Oh, là, on voit que Crocodile dans le tas. Il est low. On va essayer de faire l'attaque numéro 2. Et on a touché, on a mis KO. On va essayer de mettre KO. Voilà, le Crocodile. Là, il y a encore un ennemi sur la zone. Ah, voilà, non, même pas. Donc, on a capturé ce tas de trésors. Donc là, on voit que Shanks, il essaie d'aller vers notre tas de trésors bleu, là-bas au fond. Donc, on va essayer de l'empêcher.
Voilà, donc on lui lance l'attaque. Ah, bon ben, c'est Shanks qui nous a fait une attaque par derrière. Très très puissante. Donc voilà, on n'attend pas les 14 secondes ou 15 secondes de cooldown. Hein. On utilise Garp. Ah, je me suis pris un retour. C'est la connexion. Là, malheureusement, ça passe pas très bien où je suis. Et on voit qu'en plus là, bon, ils sont à 4 millions, on a 1 million. On vient de perdre pas mal de sa trésor là. Donc c'est pas du tout, pas du tout bien. Donc, ah, la porte s'est ouverte. Ah, Shanks. Shanks qui nous a fait mal. Hein. On tue Reiju. On va essayer de se sortir de là parce qu'on n'est pas bien du tout. Bon, on meurt. Dommage. Dommage, dommage. Bon, ils sont à 5 millions là, voilà. Là, on voit que le compte à rebours commence. 10, 9, 8. Parce qu'ils ont les 5 millions justement. En plus de ça, on approche de la fin. Bon, on a perdu. Hein. À moins qu'on récupère là, la solution c'est de récupérer un tas de trésors rapidement. Donc je vais venir avec lui. Ah, dommage. Bon, voilà. Encore une défaite malheureusement. Bon, c'est sûr que c'est pas cool pour une première vidéo, mais voilà. En gros, vous voyez un peu comment ça marche. Voilà comment ça fonctionne. Il faut récupérer les tas de trésors, il faut les défendre. Voilà. Donc on voit ici qu'on a encore augmenté la barre du coffre principal du jour. On a encore récupéré des points de combat, etc. Et puis voilà. Donc on retourne au menu principal. Et voilà, on a fait à peu près le tour. Là on récupère les fragments d'entraînement. Et puis voilà. Donc on refera une vidéo un peu plus détaillée, un peu plus compacte, on va dire moins longue, parce que là c'était quand même pas mal long. Et on mettra un peu plus l'accent sur toute la partie PVP, parce que là c'était assez court quand même, mais c'est flou. Donc on mettra l'accent plus sur la partie capture de drapeau, défense, focus, changement de personnage en plein milieu de la partie, l'essor des personnages aussi, parce que voilà, ça je pense pas vous l'avoir dit, mais voilà, on a les compétences, on a 2 compétences par personnage. Donc la compétence 1, la compétence 2, avec voilà tout un tas de... Bon là en l'occurrence c'est sur max donc je peux pas vous montrer, mais tout un tas de niveaux, du niveau 1 au niveau 5. Ensuite vous avez le boost d'équipe, donc ça je vous en ai pas parlé, je vous en parlerai la prochaine fois. Et il y a aussi les traits du personnage, donc c'est un peu l'équivalent des passifs des personnages, parce qu'ils en ont plusieurs. Donc c'est l'équivalent des passifs. Lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors ennemis, les effets suivants sont activés. Augmentation de 30% des dégâts infligés. Et aussi, lorsqu'il reste moins de 60 secondes, les effets suivants sont activés. Critique plus 300% pendant 20 secondes, non cumulable. Donc voilà, ça c'est des effets qui s'activent automatiquement dans la partie sous certaines conditions. Et qui améliorent considérablement le niveau du personnage. Et pour le coup, les traits 1, c'est les traits que vous avez de base sur le personnage, on va dire, dans le sens où Mihawk à la base c'est un personnage 4 étoiles, il a ses traits 1 de base. Ses traits, son trait numéro 1. Là, une fois qu'il est passé 5 étoiles, il a débloqué son trait numéro 2. Ou ses traits numéro 2, voilà. Donc il a débloqué ces 2 effets-là supplémentaires. Et le trait boosté, c'est le trait qui récupère une fois qu'il passe 6 étoiles. Donc Mihawk et les autres personnages, hein. Par exemple ici on voit Portgazi Ace. Ça c'est les traits du perso ici. Trait 1. On a le trait numéro 2 et le trait boosté. Voilà. Donc on verra tout ça en détail la prochaine fois. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée ou de soirée et merci, à la prochaine. Ciao ciao.